Lecture du livre de Ben Sira le sage. Ne t'appuie pas sur tes richesses. Ne dis pas « elles me suffisent ». Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les désirs de ton cœur. Ne dis pas « qui m'en imposera ?» car le Seigneur ne manquerait pas de te châtier. Ne dis pas « j'ai péché et rien ne m'est arrivé » car le Seigneur sait attendre longtemps. Ne sois pas assuré du pardon au point d'entasser péché sur péché. Ne dis pas « sa miséricorde est grande, il pardonnera bien tous mes péchés » car en lui, il y a pitié, mais aussi colère. Son indignation s'abattra sur les pécheurs. Ne tarde pas à te retourner vers le Seigneur. Ne remets pas ta décision de jour en jour, car brusquement éclatera la colère du Seigneur, et à l'heure du châtiment, tu seras anéanti. Ne t'appuie pas sur des richesses injustement acquises. Elles te serviront de rien au jour de l'adversité. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais il est comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains. Là où le feu ne s'éteint pas, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Nous avons tous ce réflexe insidieux, remettre à demain la conversion. Différer ce pas décisif vers Dieu en nous disant qu'il y aura toujours du temps. Ne remets pas ta décision de jour en jour, avertit Ben Sira. Ce n'est pas seulement une mise en garde morale, c'est un cri contre l'illusion qui gangrène nos âmes,
celle d'un avenir garanti. Le piège de demain, c'est cette fiction qui nous persuade que nous aurons toujours le temps de changer, de pardonner, d'aimer vraiment. C'est une arme redoutable du tentateur, nous distraire avec un avenir hypothétique pour nous empêcher d'agir aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas un distributeur de pardon automatique à la fin de nos jours. Son attente n'est pas de la négligence, elle est l'espace de notre réponse. Et si nous tardons, c'est nous qui nous enfermons dans notre propre cœur durci. Saint Jean Chrysostome, avec cette radicalité qui tranche comme une épée, nous rappelle que la conversion a des chemins multiples, mais un seul point d'entrée, la décision immédiate. Aujourd'hui, pas demain. Maintenant, pas plus tard. Et c'est précisément là que l'Évangile nous rejoint de plein fouet. Dans tout ce que nous croyons pouvoir remettre à plus tard, il y a un aveu caché. Nous ne voulons pas vraiment changer. Quand Jésus nous appelle à la vigilance et au retour vers lui, ce n'est pas par une simple invitation spirituelle, c'est un électrochoc. La vie éternelle ne commence pas après la mort. Elle commence ici, dans ce présent où nous choisissons ou refusons Dieu. Ne nous trompons pas, le Seigneur ne viendra pas seulement un jour, il est déjà là, il passe maintenant. Condamne donc toi-même tes fautes, exhorte Chrysostome, et cela suffira pour que le Maître t'exauce. Ce n'est pas la peur du châtiment qui doit nous motiver, mais l'urgence de ne pas laisser le Christ passer sans réponse. Nos richesses, nos excuses, nos calculs prudents, tout cela s'effondrera au jour où nous réaliserons que le seul instant qui compte, c'était celui que nous étions en train de vivre. Alors ne tardons plus, l'éternité commence aujourd'hui.